vouloir changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs. Les découvreurs. Bientôt, les enfants, vous irez au lycée. Ben ça... Vous apprendrez très vite ce que l'homme a mis des centaines de milliers d'années à apprendre. Et toi, sais-tu qui a inventé le lycée? C'est le ministre de l'Éducation. C'est Charlemagne. C'est les grands qui ont inventé le lycée pour embêter les petits. C'est tout faux. C'est Aristote. Drôle de nom, Aristote. Ça fait grec. Exactement, un grec et un des plus grands. Et c'était quand? C'était, voyons, c'était, il y a plus de 2300 ans à Athènes. Écoutez, j'ai l'intention de fonder un lycée. Les jeunes pourront venir y apprendre la géographie, la géométrie, l'histoire. Ils ne viendront pas, maître. Ils auront peur de s'y ennuyer. Mais s'ils viendront, parce qu'ils vont apprendre en s'amusant et en se promenant. On donna au lycée fondé par Aristote le nom d'école péripatéticienne. Péripaté comment? Péripatéticienne, qui veut dire en se promenant, parce que les élèves n'étaient jamais assis sur des bancs. Ils apprenaient en se promenant. C'est chouette ça, on peut faire ça nous aussi. Oh! Aristote fut aussi le précepteur d'Alexandre le Grand qui conquit le monde. Ici, Ptolémée, tu feras construire un grand port et là, sur l'île, un phare pour éclairer les navigateurs. Par là, près du port, tu feras construire un temple en l'honneur des muses où les savants pourront se réunir pour travailler. Bien, Alexandre. Et nous appellerons cette ville Alexandrie. À la mort d'Alexandre, Ptolémée, devenu roi d'Égypte, fit construire une bibliothèque et Ptolémée II un phare de 140 mètres, une des merveilles du monde. On construisit d'énormes bateaux. Imaginez ce navire. Il était haut comme une maison de 10 étages. Et il y avait là 2000 rameurs. C'est le plus grand navire jamais construit. C'est sûr, Majesté, mais il y a un petit problème. Non, quel problème? C'est qu'aucun port n'est assez grand ni assez profond pour l'accueillir, Majesté. Mais la réalisation la plus extraordinaire, ce fut la grande bibliothèque d'Alexandrie. Écoute, Démétrios, nous sommes supposés nous trouver ici à la TGB. La TGB, Majesté? La très grande bibliothèque. Or, regarde.
Je ne vois pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans une bibliothèque? Des livres, bien sûr. Bravo! Et où sont-ils, les livres, hein? Où sont-ils? Le seul livre que nous ayons, c'est ça, un texte de Platon. Et encore, ce n'est pas l'original, c'est une copie. Eh bien, Démétrios, je veux d'autres livres, par tous les moyens. Par tous les moyens, Majesté. Toi, Zénodotos, tu embarqueras à bord de ce navire qui va à Athènes. Je veux que tu obtiennes les originaux des textes d'Aristote. Après, tu iras à Pergame, d'où tu rapporteras les livres d'Hippocrate. En attendant, on va inspecter quelques navires. Oh, Qu'est-ce que tu lis de si drôle à Pélicon, hein? Dis-moi. une comédie d'Aristophane. C'est bidonnant. Ça s'appelle Les Oiseaux. Ordre du roi Ptolémée, je réquisitionne ce livre pour qu'on l'étudie à la TGB. Le quoi? La TGB, la très grande bibliothèque. Ah bon, tu me le rendras. Bien sûr. Je devrais en trouver des livres ici. Dis, il paraît que t'es un exemplaire des épidémies d'Hippocrate. Mais oui, c'est l'original. J'achète. Mais je ne vends pas, c'est un souvenir de mon grand-père. Je te le paie 10 talents d'or. 20 talents d'or. Un soutien comme à la prunelle de mes yeux, mais à 30 talents. Je prends. Tiens, voilà ton or. Écoute, Zélodotos, je n'ai pas besoin d'argent. Dis à Démétrios que je n'ai aucune envie de me séparer des textes de Démocrite. C'est un non définitif. Non, Zénodotos, je ne vends pas mes livres, mais je veux bien te les prêter. Tu pourras les faire copier. C'est bien, Démétrios, ça commence à ressembler à une TGB. Tu verras, on en reparlera de ma bibliothèque. Viens voir les copistes maintenant. Je pense que tu seras satisfait. Bravo. Bien sûr, nous préférons garder les originaux et rendre les copies. Bien sûr que nous le préférons. Nous avons maintenant plus de 400 000 livres. Toute l'œuvre des philosophes et des savants grecs et la vie d'Alexandre. Les livres sacrés de l'Égypte, les horoscopes des Chaldéens. Ça, c'est une TGB. Oh, c'est encore mieux que le lycée d'Aristote. Salut, je suis Stésibios, ingénieur. Et inventeur. Tu vois, Ptolémée, cette statue trace sur le papyrus une ligne qui représente le temps écoulé. Ah, quelle merveille. Et comment ça marche, hein? Tu vois, l'eau s'écoule régulièrement et fait remonter le flotteur. Puis, elle remplit ce compartiment qui s'alourdit et fait tourner le tambour sur lequel la ligne est tracée. Très ingénieux, Ctésibios. Et qu'as-tu inventé d'autre? Cette pompe, par exemple, qui permet de remonter l'eau d'un puits sans avoir à y plonger ainsi. Très ingénieux, oui. Et quoi d'autre? Eh bien, je travaille en ce moment sur cet instrument pour mesurer les différences de chaleur. Une sorte de thermomètre. Regarde, la chaleur de mes mains fait monter le liquide dans le tube. Amusant. Et ça, c'est quoi? Je ne sais pas encore à quoi cela va servir. Le piston comprime l'air dans le tube et en conserve la force. La force? L'air, ça n'a pas de force. Décroche ce cran et tu verras si l'air n'a pas de force. Tu l'as fait exprès. Tu as attenté à ma dignité. Tu vas me le payer. Attends. J'espère que ce n'est pas mon orgue. Non, non, c'est l'horloge à eau. Pendant des siècles, la bibliothèque d'Alexandrie va s'agrandir.
Elle regroupera bientôt plus d'1 million d'ouvrages. Puis en 47 avant notre ère... Les Romains se sont perdus! Les Romains! Les troupes de Jules César vont envahir Alexandrie. Une grande partie de la bibliothèque sera brûlée. Une perte énorme pour la science. Des écrits parmi les plus anciens partis en fumée. Et les savants qui étaient là? Rome les respectera. Ah bon? Pendant 2 siècles encore, Alexandrie, devenue province romaine, va rester le centre scientifique du monde. Maintenant, je vais vous parler de 2 de ces savants. Ptolémée, dont la cartographie va faire autorité pendant de longs siècles, et Héron. Qui connaît Héron d'Alexandrie? Personne? C'est pourtant un génie, un des plus prodigieux inventeurs de tous les temps. Regarde, Héron, la Terre est ronde et le Soleil tourne autour. La Terre est ronde, d'accord, Ptolémée. Mais es-tu sûr que le Soleil tourne autour? Le Soleil et tous les autres astres. J'ai même tracé leur parcours. Il faudra revoir tout ça. Salut, vous êtes nouveau? Nous sommes des savants romains. Moi, c'est Tignus, je suis ingénieur. Lui, c'est Botus, astronome. Nous venons voir ce que vous faites. Vous avez peut-être besoin d'aide, hein? Moi aussi, je suis ingénieur. Mon ami Claude Ptolémée est astronome et géographe. Ah, c'est rigolo ça. On dirait que la Terre est ronde. Mais elle est ronde. C'est une sphère. Elle est plate et elle flotte sur l'eau comme une crêpe. Il y a qu'à regarder autour de nous. Non mais d'où sortez-vous? De nos jours, tout le monde sait que la Terre est ronde. Nous sommes romains et les romains sont les plus forts. Donc la Terre est plate puisque je suis romain et que je le dis. Ta tête, elle va devenir plate aussi si tu continues. Laisse tomber. Tu vois bien qu'ils sont un peu arriérés. Arriéré. Je vais vous montrer, moi, si je suis arriéré. Tu es un savant, dis-tu? Et qu'est-ce que tu as inventé? Tu vas voir. Non, oh là. Ah bah... Un bilboquet, un vieux jeu grec, ça doit dater du temps de Platon. Et toi, Héron d'Alexandrie, qui te dis ingénieur, qu'est-ce que tu as inventé? Oh, quelques petites choses. La dernière, c'est une machine à vapeur. Machine à vapeur? Ah, qu'est-ce que c'était ça? Viens voir. C'est pas une machine, ça. Non, tu vas voir. C'est de la sorcellerie. Mais non, c'est la pression de la vapeur qui fait tourner la chaudière. Tu vois, ça marche. Ça tourne, mais ça sert à rien. Le principe de la machine à vapeur peut servir à beaucoup de choses. Ils ont cassé ta machine. Bah, j'en fabriquerai une autre plus perfectionnée. Et nous demandons à voir Caius, le gouverneur d'Alexandrie. Donc, vous vous plaignez des savants grecs au muséum. Oui, Caius. Il y en a un qui s'appelle Héron, il abîme le matériel, et l'autre Ptolémée. Il prétend que la Terre est ronde. Et elle est comment, la Terre? Carrée? Elle est plate, bien sûr. Bien sûr. Allons les voir, ces Grecs. Je suis Caius, gouverneur d'Alexandrie. Il paraît que tu as inventé une machine à vapeur. Oui, ils l'ont cassée. Et à quoi elle sert, ta machine? À maîtriser l'énergie de la chaleur. Écoute, il faudra que tu me fasses une démonstration de son utilité. Sinon, tu pourrais bien te retrouver à ramer dans une galère. Oh, salut. Je suis Caius, gouverneur romain d'Alexandrie. Tu me dois le respect. Mais je respecte tous les hommes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la carte du monde connu. Et Rome? Où est Rome sur ta carte? Oh! Mais elle est fausse, ta carte. Rome est au centre du monde et non pas un petit point insignifiant.
Ça dépend du point de vue. C'est mon point de vue qui compte. Écoutez, vous m'énervez tous les deux. Toi, tu me feras une machine à vapeur qui serve à quelque chose, et toi, une carte dont Rome sera le centre. Sinon, on galère tous les deux, c'est compris? Compris? Sinon, on galère, c'est nous les chefs. Oh! Mais qu'est-ce que ça fait? Ah, ça m'empêche. Ah, voilà, je vois. Écoute, le gouverneur a dit qu'il était veille et que tu pourrais peut-être... là. Alors, tu vas creuser ici. Ton truc, j'espère qu'il va marcher. Ne t'inquiète pas, tu vas voir. Alors, Héron, tu as fait quelque chose d'utile avec ta machine à vapeur? Est-ce utile d'ouvrir les portes de ce temple? Avec ta machine? Ah, tu me fais rigoler. Alors, on attend. Et les hommes là-dedans, là, tu triches. Va voir. Je commence à croire que tu es un vrai savant, Héron d'Alexandrie. Non, il y a un truc. Les portes vont se refermer maintenant. Essayez donc de les retenir. Oh, mon doigt. Je vais ordonner à ma machine à vapeur de vous libérer. Tu es ingénieux, Héron. Continue et présente-moi d'autres inventions aussi amusantes. Et toi, tu as fait ma carte avec Rome au centre? Voyons. Tu vois, ça, c'est le Colisée, le grand cirque de Rome. Il est bien au centre de la carte. Et le reste du monde connu? D'après ce que tu as dit, Rome est si grande que le reste du monde est trop petit pour qu'on le voie. Et ça? C'est le soleil et la lune qui tournent autour du Colisée. Tout ça, c'est du grec pour moi. Est-ce qu'il ne se paierait pas ma tête? Bien sûr qu'il se pète ta tête. La terre est plate. Les Grecs se moquent de nous. Vous deux, vous commencez à m'énerver. Si vous êtes des savants, prouvez-le, sinon on galère. Dis donc, bravo pour l'ouverture de la porte. Comment tu as fait? Tu vois, le feu réchauffe l'air dans la cuve, là. Et l'air se dilate, repoussant l'eau. L'eau passe par ce tube, remplit ce seau fermé dont le poids tire alors les cordes, faisant tourner les pivots de la porte qui s'ouvre. Quand le feu est éteint, le volume d'air diminue, l'eau est aspirée du seau et le contrepoids, là, referme la porte. Simple comme bonjour, non? Très simple, oui. Caius, il me faut d'autres hommes, c'est trop lourd, on n'y arrive pas. Je vais te faire envoyer des esclaves. Et on peut s'en passer, tu vas voir. Il faut utiliser des leviers qui permettent à peu d'hommes de soulever des grands poids. Tiens, l'ingénieur a une idée, on va voir. Tu vois? Tu as monté la colonne de 2 pieds, il faut la monter jusqu'à 30 pieds. Comment vas-tu faire? Avec d'autres leviers, plus haut et plus haut encore. Et sur quoi tu vas les appuyer, tes leviers? Sur des madriers plus épais. Oh tiens, c'est une idée ça. Avec ce système, on y sera encore aux calendes grecques. Alors, bande de feignants, vous venez tirer ces cordes? C'est du marbre de Carrare et ça coûte cher. Ça va te coûter 300 sesterces. Appelez Héron. Salut, Caius, je vois que tu as un problème. J'ai la solution. Je viens justement d'inventer les baroucos. Le quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez voir. Regarde, je tourne la manivelle qui transmet le mouvement à cette roue dentée. Une roue plus petite retransmet le mouvement démultiplié à une roue plus grande. Et ainsi de suite, voilà. Et de l'autre côté des baroucos, la poulie tourne très lentement. C'est là qu'on va attacher le cordage. Je vais faire monter une tour. C'est vrai, ça tourne là et puis là. Bottus. Oui, Tinius.
Botus, tu sais ce que tu fais? Je tourne la manivelle, Tinius. Qui entraîne les roues, Botus? Exactement, Tinius. Et les roues ont pris mon doigt, Botus. Oui, c'est... Oh! Oh, bah, ah, oui. J'ai pas fait exprès, Tiens, les savants romains font un petit jogging. La tour est prête. Paré? Ok. On y va. Là, doucement. Y a pas à dire, ils sont pas bêtes, ces savants grecs. Héron, viens voir. Regarde, je crois que j'ai trouvé la solution pour faire des cartes plus précises. Les cartes de Ptolémée comportaient des erreurs, bien sûr. Mais il est tout de même le père de la géographie moderne. 14 siècles plus tard, Christophe Colomb va se servir de ces mêmes cartes. Et 15 siècles plus tard, Copernic sera encore sous son influence. Et l'astrolabe. Et que penses-tu de cet instrument pour observer le ciel? Tu n'écoutes pas, Héron, que fais-tu? J'observe, justement. Là. Dehors. C'est Cléa, ma cousine. Ah, en fait, je regardais cette petite lyre dont elle joue. Viens, je vais te la présenter. Salut, cousine, je te présente mon ami Héron. Il est ingénieur. Il invente des tas de choses. Bonjour, Cléa, je suis heureux. Moi aussi, Héron. C'est joli, cette musique que tu jouais là. C'est une lyre. On en joue un peu sans les cordes. Mais elle trouve que c'est plus joli quand on leur donne un petit coup. Oui, c'est une idée. Tu vas voir, Cléa, il va encore nous inventer quelque chose. Non, mais t'as pas fini de taguer mon chameau? Un chameau tout neuf que je viens de faire laver. Je sens le poivre des Indes qui me monte au nez. Tu vas le regretter. Ne te fâche pas, chamelier. Tiens, voilà quelques sesterces pour faire laver ton chameau. Mon ami est un peu distrait. Ce n'est pas grave. Si tu veux l'autre côté du chameau pour taguer, encore quelques pièces et ça ira. Ils sont bizarres. Il est drôle, ton ami. Il part comme ça sans même me dire au revoir. Il est comme ça quand il a une idée. Il oublie tout. Il est gentil. Tu voudrais peut-être le revoir? Oh, si l'occasion se présente. Oh, que c'est joli! Qu'est-ce que c'est? C'est comme une lyre ou une harpe avec des petits marteaux pour frapper les cordes. Je l'ai fait... tu avais dit l'autre jour... Oui, Oui, quoi? C'est pour toi que je l'ai inventé, tiens. Oh, merci, Héron. Bravo, Cléa. Joli. Je te préviens. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'inventer. Et quand il invente, il oublie tout, même sa jeune femme. Encore un petit coup, allez. Ptolémée et Héron seront parmi les derniers savants de l'école d'Alexandrie. La glorieuse période de la science grecque avait duré près de 1000 ans. La fabuleuse bibliothèque d'Alexandrie sera d'abord pillée par les Romains. La puissance de Rome, à son tour, va s'effondrer. En l'an 391, alors qu'Alexandrie fait partie de l'Empire de Byzance... Détruisez la bibliothèque et les salles de travail. Ce sont des lieux païens. En avant! À la terre! Brûlez tout! Brûlez tout!
Une longue période d'obscurité va suivre la disparition de l'école grecque. Mais ces découvertes forment les bases de notre science actuelle. Plus tard, ce flambeau sera repris. Et d'autres savants vivront des aventures tout aussi extraordinaires. Oh, vous verrez, vous verrez. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est qu'au début de son roman.